Bonsoir à tous, Raksamer, j'espère que vous allez bien. On se trouve aujourd'hui pour un cours sur Toubishvat. Toubishvat, on voit d'abord un verset que vous connaissez tous, qu'on retrouve dans Devarim. On dit Adam et Sassadeh. L'homme, c'est un arbre des champs. Donc on va voir en réalité qu'est-ce que ça signifie. Et c'est une des sources pour laquelle aussi on doit faire Toubishvat, parce que l'homme est comparé à l'arbre. Et comme on sait, Toubishvat, c'est le renouveau des arbres. C'est à ce moment-là que la sève va commencer à monter pour que les arbres puissent se développer. Et comme nous dit le Baal Hasulam, il nous dit que tout ce qui a trait à l'arbre s'applique aussi à l'homme. Et on peut apprendre beaucoup de choses de l'arbre pour savoir comment est-ce qu'on doit servir à Kadosh Baruch Hu, pour savoir comment faire notre service divin. Et tout ça juste en se basant sur les caractéristiques de l'arbre. Et on voit ça surtout dans la Chassidoute. On dit on peut apprendre de toute chose de tout homme. D'ailleurs, on dit dans les Pirkei Avot qui est l'homme sage, celui qui apprend de tout homme. Et on voit dans la Chassidoute, donc, par exemple, qu'on peut apprendre des choses d'un voleur. Comment ça, qu'est-ce que je vais apprendre d'un voleur? Bah oui, d'un voleur, on peut apprendre que il fait son boulot méticuleusement, il reste toujours discret, il crie jamais partout ses exploits, il a de la sniout, et tout ça sont des qualités en réalité qu'il faut retrouver du voleur pour savoir qu'il faut les appliquer dans notre travail. Et là, on va voir 10 idées particulières qui sont relatives donc à l'homme et à l'arbre, qu'on doit faire et auxquelles on doit faire attention et on doit apprendre justement grâce à la fête de Tu Bishvat. Alors, première des choses, le Sefer Hatodah, il nous dit que à Tu Bishvat, on voit qu'on fait d'abord quelques changements par rapport à un jour ordinaire. Parce qu'on fait des coutumes de la fête. Par exemple, on ne va pas dire les tachanonim, ni le jour même de Tu Bishvat, ni dans la prière de Mincha de la veille. Comme on a fait tout à l'heure, parce que c'est ce soir qu'on est Tu Bishvat, tout à l'heure, on n'a pas fait les tachanonim dans Mincha alors que c'était même pas encore la fête. Donc de là, d'abord, on voit qu'avant même que commence la fête, on se prépare déjà à la fête, parce que même le mincha de la veille, on ne fait pas les tachanonim. Alors c'est la même chose pour toutes les fêtes, mais on voit qu'on est tellement en simcha qu'on ne veut pas juste mettre la joie dans cette petite partie de la fête, qui va durer un jour ou plusieurs jours, mais on veut même commencer en avance. Alors juste, petite parenthèse, pour ceux qui ne le savent pas, les tachanonim sont les supplications, ce sont justement tout le repentir qu'on fait, on dit Hachamno, Baganno, Gazano, où on se repentit de chacune de nos fautes. Et on ne fait pas ça lorsqu'on est dans un jour de joie. Et donc on voit que dès la veille déjà de tout Bishvat, on est Bessimcha et on ne fait pas les Tachanonim. Une autre chose qu'on voit extraordinaire et qu'on doit apprendre d'un arbre, et encore une fois, on dit que l'homme, c'est Etz Hasadeh, c'est un arbre du champ, ça veut dire qu'on a les mêmes caractéristiques que l'arbre. Pour ça, il faut juste réussir à passer du potentiel au réel. C'est que l'arbre, il donne des fruits sans demander aucune contrepartie. C'est vrai. L'arbre, il pousse, il se développe, il donne des fruits. Et tout ça pourquoi? Il n'a aucun intérêt à donner des fruits. C'est un arbre. Mais pourtant, toute sa vie, toute sa création, ça n'a qu'un seul but, c'est de pouvoir nous donner des fruits et nous pouvoir faire du bien. Et ça, en réalité, c'est la même chose qu'on doit avoir, chaque homme. On doit faire le commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ça veut dire faire des bonnes choses à notre prochain sans rien demander en retour et de façon totalement désintéressée, tout comme l'arbre nous donne de beaux fruits sans rien demander au retour. Une autre chose qu'on apprend, le Imre Chaim, il écrit dans son livre que tout Bishvat, il faut prier pour les fruits. Et en réalité, c'est quoi les fruits? C'est une allusion aux enfants. Et donc, c'est une période propice pour prier, pour avoir de bons enfants qui ont l'amour d'Akadosh Baruch Hu, la Yirat Hashem, la crainte divine, la bonté, la compassion. Et, et pourquoi est-ce qu'il fait la comparaison entre les fruits et, et les enfants? Parce que nos enfants, ce sont nos fruits. C'est exactement le même principe de reproduction. Tout comme un arbre, il faut que ce soit fécondé avec des graines, etc. Alors, de la même manière, les enfants qui vont pouvoir grandir, qui commencent petits, tout comme l'arbre, etc. Et donc, on a l'Hébreu Chaim qui nous dit qu'on prie pour les fruits, mais en réalité, c'est une allusion pour prier pour nos enfants, Bezrat Hashem. Le Birkat Shalom, quant à lui, il nous explique que notre tête,
que la tête doit être imprégnée comme la racine. Parce qu'on a les branches de l'arbre qui vont pousser à partir de la racine, mais chaque branche, elle pousse en fonction de la racine de laquelle elle provient. Par exemple, si on prend une racine de pommier, alors forcément, on va avoir un pommier qui va arriver et on ne va pas avoir un oranger. Donc, c'est pareil pour l'homme. Dans son service divin, c'est qui est la racine, c'est ça ce qui va fixer le résultat. C'est la racine, selon son, on va dire, phénotype génétique, selon ce qu'elle contient, ça va donner quelque chose. Si j'ai des racines de pommier, alors les branches qui vont en découler, ça va être aussi pour donner des pommes. Donc là, c'est la même chose. Notre service divin, qui est la racine, c'est lui, c'est comment est-ce qu'on accomplit notre service divin qu'on va avoir les branches, qu'on va avoir tous les résultats dans notre vie. Et tout Bishvat, c'est donc un jour, une ségoula, pour souhaiter d'explorer le but pour lequel Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, pour méditer, pour voir si on est dans la bonne voie, si on fait bien le service d'Akadosh Baruch Hu ou pas, pour pouvoir arriver à une bonne finalité. En fait, on prie pour avoir de bonnes bases, de bonnes racines, parce que c'est cette base et ce sont ces racines qui vont nous donner les actions qu'on va accomplir et le résultat de chaque chose qu'on va faire dans notre vie. Une autre pensée qu'on a relativement à tout Bishvat, c'est le fait qu'un arbre, il ne pousse pas en un jour. Au départ, c'est une petite pousse, puis il se développe de plus en plus jusqu'à devenir un bel arbre. Et après de nombreux labeurs, après avoir donné du soleil à l'arbre, après avoir attendu longtemps, après lui avoir donné de l'eau, alors seulement après tout ça, on va pouvoir Bezrat Hashem avoir de beaux fruits. Et c'est exactement le même principe pour l'homme. Il faut faire des petits progrès, petit à petit, et vérifier que le Yetzer Hara Chas v'Shalom, il ne pousse pas au désespoir, même si ça prend du temps, même si chaque effort qu'on fait, qui est dur, parce que aussi, lorsqu'on plante des choses, on voit, il faut retourner la terre, planter, remettre la terre, arroser, et ça tous les jours, et revoir et vérifier. C'est compliqué, on pourrait se décourager Chas v'Shalom à cause de l'Yetzer Hara. On se dit non, pas du tout, Chas v'Shalom. Tout comme l'arbre, il met petit à petit à pousser. Alors nous, pareil, pour grandir et pour donner de beaux fruits, Bezrat Hashem, il faut y aller petit à petit. Parce que de un, tout comme l'arbre, en attendant et en faisant attention à lui, il va grandir. Alors nous, petit à petit, on va grandir. Mais aussi l'arbre, avec tout ça, au final, il va donner quoi? Il va donner des fruits. Et nous aussi, si on fait cet effort pour grandir, alors on donnera de beaux fruits qui est, comme on l'a vu juste avant, la comparaison avec de beaux enfants. C'est pour ça qu'il faut faire attention, progresser step by step, petit à petit, d'abord pour pouvoir grandir et aussi pour pouvoir donner de beaux fruits, de beaux enfants après. Le Chidush Harim, il écrit que toute l'abondance déversée sur l'homme à Rosh Hashanah, elle trouve en réalité sa source dans tout Bishvat. Et ces choses, elles sont bien présentes dans l'esprit de chaque juif qui s'ouvre à la source de la Torah. Parce que tout Bishvat, c'est le jour pour implorer la réussite dans l'étude de la Torah, dans la joie, la compréhension et l'assiduité. Et c'est intéressant ce qu'il nous dit le Chidush Harim, qu'on doit demander par la réussite de la Torah dans la joie, dans la compréhension et dans l'assiduité. Parce qu'en réalité, ce sont les trois fondements pour pouvoir réussir à bien étudier la Torah. Et ce sont trois choses qui ne sont pas forcément si faciles. Parce que d'abord, il faut étudier la Torah dans la joie. Parce que lorsqu'on est Bessimcha, d'abord, on va parler d'un point de vue un petit peu pied à terre, c'est le fait que lorsqu'on est joyeux, d'un point de vue neurologique, on voit, et biologique, on voit qu'il y a une sécrétation de dopamine et de sopamine. Ce sont des neurotransmetteurs, des molécules qui vont booster l'organisme. D'ailleurs, ils sont de la même famille que l'adrénaline. Ce sont des amines. Et donc, c'est même pas un mauvais jeu de mots. Mais donc, quand on est joyeux, on booste notre cerveau, on booste nos capacités grâce à des molécules qui sont sécrétées. Et à ce moment-là, ça fait qu'on est encore plus performant dans ce qu'on fait. Donc, apprendre la Torah dans la joie, ça permet à ce qu'on retienne mieux, qu'on soit content et qu'on veut faire de plus en plus et qu'on est dynamique. D'ailleurs, pour comprendre ça, on n'a qu'à le prendre totalement l'opposé. Prenez quelqu'un qui, Chas Shalom, n'étudie pas avec joie. Alors, on voit cette personne, elle n'a pas trop envie d'apprendre, d'étudier. Elle essaye de raccourcir son temps de limoud.
elle n'est pas très active pendant qu'elle étudie. Et on voit que ça ne peut pas aller très loin, Chas Shalom. Donc là, au contraire, on nous dit, fais, étudie la Torah dans la joie. Aussi, on prie pour avoir la compréhension. Parce qu'on dit aussi que lorsqu'on étudie, mais qu'on ne comprend pas ce qu'on étudie, on n'a pas un véritable salaire de l'étude. On a un salaire pour avoir pris du temps pour étudier, pour faire des mitzvot, mais si on n'a pas compris, c'est compliqué. Et pareil pour avoir l'assiduité. On dit il faut toujours se fixer un temps pour l'étude. D'ailleurs, c'est ça aussi le principe du Daf Yomi. C'est se dire chaque jour, j'étudie au moins une page de Gemara. Il faut se fixer des temps parce que sinon, on ne pourra pas y arriver. C'est le conseil qu'on donne à tous ceux qui débutent le Daf Yomi. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un programme selon lequel tous les jours, on va étudier une page de Gemara et en 7 ans, quelque chose comme ça, on finit Bezrat Hashem tout le chasse. Et ce qu'on donne comme conseil à tous ceux qui se mettent dans le Daf Yomi, parce qu'il ne faut pas manquer un seul jour, on leur dit, il faut te fixer une heure, et la même heure tous les jours, tu vas étudier. Parce que sinon, tu vas arriver le matin, tu vas dire, bon, j'étudierai un peu plus tard, après avoir pris mon petit-déj. Puis tu vas avoir un rendez-vous du travail, tu vas dire, bon, je vais étudier à midi pour un pause déjeuner. Un ami va t'inviter à manger, tu vas dire, bon, l'après-midi. Et au final, tu repousses, et tu arrives, pas d'échelon au lendemain, et donc tu as déjà un daf de retard, une page de Gemara de retard. C'est pour ça qu'il faut avoir un moment fixe et ne jamais y déroger. Donc voilà pourquoi le Chiddush Harim, en même temps, il dit que à Tou Bishvat, étant donné, c'est là la source de toutes les bénédictions qu'on acquiert à Rosh Hashanah. Donc c'est absolument un jour extraordinaire. C'est toujours ce qui est la source. C'est le plus profond et c'est le plus lumineux et le plus important. Et il nous dit qu'il faut prier pour Bezrat Hashem, et je vous le souhaite, de réussir à étudier la Torah toujours dans la joie, la compréhension et l'assiduité. Amen Kenny Ratzon. Autre chose, on a Rabbi Tzadok HaKohen qui écrit dans son livre Pri Tzadik que le jour de Tou Bishvat, on peut atteindre un si haut niveau qu'on peut manger conformément à la volonté de Hakadosh Baruch Hu. Et c'est le moment de réussir à manger dans le but d'un tikkun, d'une réparation et d'être rassasié. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Parce que c'est signifie, on ne comprend pas trop. En fait, la plupart du temps, lorsqu'on mange, on mange parce qu'on a faim, on mange comme ça, parce que c'est un plaisir, etc. Mais en réalité, lorsqu'on retourne au fondement des choses, pourquoi est-ce qu'on devrait manger? Pourquoi est-ce qu'on devrait dormir? Pour une seule chose, pour servir à Kadosh Baruch Hu, pour pouvoir faire des brachot, et parce qu'on a besoin de ça pour que notre corps soit en état de marche. Et donc, je mange parce que j'ai besoin d'aliments pour pouvoir fonctionner, pour pouvoir réfléchir et faire tout ce que j'ai à faire. Mais donc, je mange juste pour ça. Normalement, dormir, pourquoi est-ce que je dois dormir? Pour aussi rebooter mon corps. Mais tout ça, ça doit être dans un seul et même but, c'est servir à Kadosh Baruch Hu. Et donc, chaque chose qu'on fait, ça doit être pour servir à Kadosh Baruch Hu. Mais aujourd'hui, on s'est tellement éloigné de cette notion, malheureusement, qu'on va manger dans des grands restaurants pour le plaisir, pour la bouche fine, bon, etc. Et des choses en réalité qui, lorsqu'on se rend compte, sont des plaisirs, mais qui sont temporaires, qui sont éphémères et qui sont superficiels et qui servent à rien. Alors que le véritable plaisir qu'un homme puisse avoir, c'est étudier la Torah et c'est le plaisir intellectuel. Et ça, il n'y a rien de mieux. Et on dit que justement, à Tou Bishvat, d'ailleurs, lorsqu'on a la mitzvah de manger les 7 fruits d'Israël, etc., alors dans ce cas-là, là, on mange vraiment pour servir à Kadosh Baruch Hu, pour remercier à Kadosh Baruch Hu, pour voir les beautés des fruits qu'il nous a donnés. Une phrase de mon grand-père qui m'a toujours marqué, c'est un jour, il me semble qu'il a ouvert une figue, il me l'a montré, il m'a dit, Raphaël, regarde à quel point c'est extraordinaire. Il n'est pas forcément très religieux, mais il m'a dit, regarde à quel point c'est extraordinaire les fruits et ce que Dieu crée. Il me dit, tu plantes une graine, il y a un arbre qui pousse, et regarde cette beauté. C'est vrai que quand on ouvre une figue, alors il me semble que je vous ai dit exactement la même chose à Tou Bishvat de l'année dernière. Il me dit, regarde, quand on ouvre une figue, cette couleur magnifique, toutes ces graines, et ce goût et ce sucre, ça dans tous les fruits. Tu ouvres un fruit, chaque fruit est différent. Ils ont des textures différentes, c'est bon, ça fait plaisir. Il n'y a que du bon pour le corps. Ce n'est pas un gâteau qui sort d'une usine. Et ça pousse naturellement et on y a accès. Il dit, regarde à quel point c'est extraordinaire. Et à Tou Bishvat, on a la chance de pouvoir se rendre compte à quel point c'est beau à fruits, à quel point la nature est bonne, à quel point tout est fait pour nous. Et là, on se rend compte que ça vient d'Akadosh Baruch Hu et on mange vraiment pour une seule raison, c'est pour servir à Kadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que Rabbi Tzadok HaKohen,
Il nous dit, regarde la grandeur de ce jour où tu vas vraiment pouvoir manger et répondre à tes besoins pour une seule raison, pour servir à Kadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que c'est un jour extraordinaire. On dit aussi, et ça je suis sûr que vous le savez, qu'à Tou Bishvat, c'est le jour où la terre d'Israël, elle renouvelle ses forces pour produire de bonnes cultures. Et c'est un jour extrêmement joyeux pour tout le Ham Israël qui, selon le Sefer HaTodah, tout le peuple d'Israël attend ce jour avec impatience. Parce qu'on sait surtout que à l'époque, et encore aujourd'hui, Eretz Israël, c'était une terre où on faisait beaucoup de culture, où on plantait énormément, et c'était d'ailleurs le commerce principal de l'époque, et même encore aujourd'hui. Et donc, on reprend que tout Bishvat, où c'est le jour où toute la terre se renouvelle, alors c'est un jour de grande joie pour tout Israël. Et justement, si on réfléchit un tout petit peu à quel pays merveilleux et excellent on a le droit, on dit que c'est la terre la plus fertile qui existe au monde. Et c'est pour ça qu'on doit aussi retenir combien il y a de mitzvot sacrées qui sont relatives à Eretz Israël. Et on doit s'en réjouir et remercier pour le merveilleux cadeau que nous a donné Akadosh Baruch Hu avec cette belle terre qu'il nous a promise et dans laquelle on va pouvoir faire tant de mitzvot Bezrat Hashem. On voit encore un petit remez, un petit enseignement très sympathique par rapport à Tou Bishvat, c'est que là, on va faire référence un petit peu à Sukkot, on a les 4 espèces. Et comme on le sait, les 4 espèces, elles font allusion aux différents membres du corps. Et parmi ces allusions, on a le hétrog qui représente le cœur du juif. Et le Bnei Issachar, il a écrit d'ailleurs une prière extraordinaire pour que à Tou Bishvat, on implore déjà à Kadosh Baruch Hu, on demande déjà à Kadosh Baruch Hu d'avoir un bel hétrog, un hétrog de qualité supérieure pour Sukkot qui va arriver d'ailleurs dans assez longtemps. Mais donc, qu'est-ce que ça signifie? Bon, d'accord, à Tou Bishvat, c'est le renouvellement des fruits. Alors, je vais prier pour un fruit dont on a besoin pour une fête, donc je vais prier pour l'étrog. Oui, mais écoute, il y a une dizaine de mois, il me semble, entre Tou Bishvat et Sukkot. Pourquoi est-ce que tu vas prier maintenant pour le beau fruit, pour le hétrog, etc. Parce qu'en réalité, comme on a dit, le hétrog, ça correspond au cœur. Et donc, en réalité, on voit donc que c'est une ségoula pour prier pour le fruit, pour prier pour notre cœur, et ça par le biais du fruit qui est le hétrog, qui se renouvelle à Tou Bishvat. Et donc, en réalité, on sait aussi que le cœur du juif, c'est là où se repose toute la émouna. Et c'est pour ça qu'en réalité, en priant donc pour l'étrog, à Tou Bishvat, où c'est un moment où le hétrog va se renouveler, alors en priant pour avoir un bel hétrog, on va prier pour avoir un beau cœur. Et en priant pour avoir un beau cœur, en réalité, c'est demander d'avoir une belle émouna. Et ça vaut la peine d'implorer en disant, Veter, livez-nous la vodatra behemet, purifie notre cœur pour pouvoir te servir réellement. Et on voit cette beauté aussi, pourquoi prier pour le hétrog lors de Tou Bishvat, pour demander justement à ce qu'on ait un beau cœur, pour demander Bezrat Hashem, qu'on ait une belle émouna, et grâce à cette émouna chez les mains, qu'on puisse avoir toujours la émouna et réussir à toujours reconnaître Akadosh Baruch Hu dans tout. Un dernier point, on remarque, je suis sûr que vous l'avez tous remarqué, c'était quoi hier? Hier, on était Shabbat Shira. Et Tou Bishvat, il est toujours très proche de Shabbat Shira. Shabbat Shira, c'est Shabbat où on va faire Asia Moshe, où on va avoir la sortie d'Égypte, la Shira, etc. Et donc, en réalité, Tou Bishvat qui est proche de Shabbat Shira, où c'est le début de la Géoula, alors c'est un jour très propice aussi pour pouvoir chanter le mieux possible de tout notre cœur, pour pouvoir arriver à un niveau extrêmement élevé et pouvoir remercier Akadosh Baruch Hu de chaque chose qu'il nous donne, parce que Shabbat Shira, c'est l'accomplissement de tout ce qui s'est passé en Égypte et de tout ce qui s'est passé avant pour arriver à ce moment-là. Donc pareil, Tou Bishvat qui est collé, c'est aussi un moment extrêmement propice pour demander à Kadesh Baruch Hu de voir les fruits, de voir le résultat de tous nos efforts. Chag Sameach à tous.